Et yo les gens, c'est les gens, on se retrouve pour une review épisode 116 Dark-Five, un épisode juste vraiment c'est un épisode énormissime, vraiment, surtout la fin et c'est hypant mais de ouf. Vous n'avez pas idée à quel point, si vous n'avez pas vu l'épisode ou si vous l'avez vu, bah non, vous savez de quoi je parle. Et vu la preview et vu la scène de fin, c'est un truc de malade. Et bah voilà, on va commencer direct. Donc au début de l'épisode, on a une espèce de petit flashback comme quoi Yugo avait été téléporté par le bracelet de Yuzu dans l'épisode 113, dans le début de l'épisode 113 il me semble, hein. Et en fait là on le voit, il a atterri en fait en pleine classe d'Academia, mais vraiment en pleine classe, c'est-à-dire il y a un cours et c'est une scène juste hilarante. En fait il atterrit en fait il y a un prof qui donne des cours aux élèves d'Academia et tout, et il apparaît sur le bureau, genre comme ça, il se fait TP, il apparaît sur le bureau du prof, et avec sa moto, hein, pas juste lui, mais avec sa moto et tout, tu vois. Et du coup, bah, il se dit merde, où est-ce que je suis et tout, qu'est-ce que je fous là, tout ça et tout. Il se dépêche de se barrer et tout. Il fout à moitié le bordel partout dans l'école, dans les couloirs et tout. Il me semble qu'il brise des vitres, etc. Il comprend pas où il se trouve, tout simplement, en fait, et bah, il veut s'échapper. Et il a pas compris que c'était Académie, en fait, il est un peu con. Mais je crois que c'est l'un des meilleurs débuts d'épisode que j'ai vu de ma vie. C'est juste hilarant, franchement. Tu commences l'épisode avec ça, tu pouvais pas mieux faire. C'est juste énormissime. Et voilà, et pendant ce temps-là, on a Serena en fait qui, là c'est un espèce de petit flashback, mais qui part sur quelque chose de plutôt intéressant. C'est un espèce de petit flashback, en fait on voit Serena qui a appelé directement Léo, Léo Akaba, hein, le chef d'Academia, qui lui dit qu'elle a capturé Yuzu, etc., comme on avait vu, mais on savait pas à qui elle parlait. Et bah on sait maintenant que c'était à Léo. Et Léo en fait sur le coup il a une caméra qui montre en fait que Yusho, Alexia et Kaito sont rendus sur l'île d'Academia. Et donc bah, Léo a remarqué que Yusho était là, et donc du coup bah, il se dit tiens, je vais enfin pouvoir lui révéler et tout ce qui se passe et tout. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que bah, on va avoir sûrement des révélations très prochainement, puisque de son côté Yusho lui va aller voir en fait, décide avec Alexia d'aller voir justement Léo pour il y aura sûrement un versus à la clé, mais en tout cas voilà, les révélations vont être là, et vous allez voir que c'est vraiment à partir de cet épisode que le plot sur les filles, comment dire, enfin le plot Dark-Five se concentre vraiment sur les filles dans cet épisode, et ça fait quand même 2 ans qu'on attend ça, et c'est vraiment une bonne chose, hein, parce que ça rend vraiment un épisode vraiment énorme, je trouve. Et voilà. Donc ensuite on a donc Kaito, Yusho et Alexia justement qui sont arrivés sur l'île. Ils sont étonnés en fait de voir qu'il n'y a aucun garde en fait ici, parce que bah je sais pas, c'est quand même c'est un espèce d'embarcadère. Ils sont censés c'est censé être assez protégé justement pour pas qu'il y ait d'intrus ou quoi que ce soit, tout ça, enfin logique quoi. Mais il n'y a personne. Et sur le coup Yusho il se dit bah c'est parce que Léo il sait qu'on est là, donc voilà, il veut qu'on vienne à lui, et voilà. Mais tout simplement. Donc sur le coup Kaito il décide en fait de se séparer, parce qu'il va alors il a remarqué en fait la tour où se trouve Luli ou Rin, mais normalement c'est Luli, donc voilà, il l'a trouvé. Et donc en fait il se décide à y aller, tout simplement, il va aller la sauver. Quand Yugo en fait arrive, sur le coup en fait il saute sur Kaito, je sais pas pourquoi, mais il saute sur Kaito, et sur le coup en fait Kaito arrive à le renverser, et comment dire, enfin il renverse la situation et il le fait abandonner en gros. Enfin c'est assez con, mais c'est pour dire ouais, Yugo il essaie de faire le mec badass et tout, et en fait il s'est fait totalement mettre en PLS. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt drôle. Et sur le coup en fait Alexia, vu qu'elle connaît Yugo, bah elle est plutôt étonnée, elle lui demande bah qu'est-ce que tu fais là et tout, c'est pas normal. Et donc Yugo lui explique que bah c'est à cause du bracelet de Yuzo qu'il est là, tu sais, il s'est fait TP, c'est pas la première fois, tout ça. Et Alexia lui explique quant à elle qu'en fait elle lui explique où ils sont à Academia, tout ça et tout, ils sont sur l'île, et elle sait où se trouvent Lin et Luli. Donc sur le coup en fait Yugo il fonce sur Alexia, mais genre il la prend par le col et tout, limite comme s'il allait la secouer et tout, assez sauvagement, hein. Et il lui dit mais dis-moi où elle est et tout, mais vraiment limite en lui gueulant dessus et tout, mais
c'est presque violent. Mais et sur le coup, bah, elle lui explique tout ça, qu'elle est dans la tour de l'Est, si je me trompe pas, Rin. Et voilà, tout ça. Et donc sur le coup, Yugo décide de foncer avec ses D-Wheel jusqu'à la tour, en même temps que Kaito, lui, fonce vers celle de Luli, qui est à l'opposé, donc voilà. Donc ensuite, autre point de vue sur les Lancers, qui font en fait une petite mise au point sur leur... Il me semble qu'ils sont sur leur bateau, alors j'ai absolument aucun souvenir d'où ils sont, je suis désolé. En fait, j'ai pas vu l'épisode, enfin j'ai vu l'épisode ce matin, mais j'ai pas vu l'épisode là avant de faire la review comme je fais d'habitude, donc voilà. Donc les Lancers, oui, ils font une mise au point, comme quoi Academia maintenant possède les 4 filles, donc c'est assez, voilà, c'est assez flippant. Mais pourquoi en fait, pourquoi est-ce qu'ils veulent les 4 filles? C'est vrai, parce que ils se sont déjà posé la question, mais il n'y avait pas vraiment de réponse. Et du coup, sur le coup, il y a Sora qui intervient. Et il pense en fait que le projet de base, enfin vu que le projet de base est d'unir les dimensions, l'Arcaera Project. Et vu qu'en fait les 4 filles ont les mêmes visages, et bien peut-être qu'elles sont connectées justement à ce fameux projet indirectement ou directement, peut-être qu'elles sont connectées et qu'elles sont une clé pour ce projet en fait. C'est ce que explique Sora. Et du coup, bah, nous techniquement on n'est pas plus avancé que ça quoi. Mais voilà, en gros c'est ça qui se pose comme question et tout. Enfin, et c'est ça la pseudo-réponse que Sora donne. Et c'est tout. Voilà. Ensuite on a vraiment la clé de l'épisode qui se met en place avec les fameux gardiens. On a Kaito qui arrive à la tour de l'Ouest et il est directement intercepté par Diana, la gardienne de la tour, qui bien évidemment ne va pas le laisser passer, hein, vous vous en doutez, forcément ça va se régler par un duel. Et donc le duel entre les deux commence, et vous allez voir en fait, je fais une petite parenthèse, vous allez voir que le chemin, enfin... que là dans cet épisode, à partir de ce moment là dans l'épisode, pardon, le chemin de Kaito et le chemin de Yugo sont extrêmement similaires, vous allez voir. Donc ce qui fait que là normalement la review devrait aller plutôt rapidement, j'espère. Voilà. Donc le duel entre Diana et Kaito commence. Diana active polymérisation pour invoquer le protecteur de la lune. Elle fusionne deux monstres totalement random, voilà, apparemment qui viennent de DM, j'ai pas fait gaffe, mais voilà. Elle invoque donc le protecteur de la lune. Qui active son effet, en fait, elle peut invoquer spécialement un jeton protecteur. Et en fait, tant qu'il est sur le terrain, Kaito ne pourra pas attaquer le protecteur de la lune, il sera obligé d'attaquer le jeton. Et elle pose en fait une carte face cachée et elle finit son tour. Voilà. La même chose en fait pour Yugo, il se passe exactement la même chose pour Yugo, c'est-à-dire qu'il arrive à la tour de l'Est, il y trouve Apollo, le gardien de la tour. Le duel entre les deux commence par Apollo qui active la polymérisation pour invoquer le protecteur donc du soleil. Et le reste du tour c'est pareil, c'est-à-dire que le protecteur du soleil il invoque également un jeton. Il ne peut pas, Yugo ne peut pas attaquer le protecteur du soleil tant qu'il y a les jetons, et il pose une carte face cachée comme Diana. Voilà, donc c'est vraiment exactement pareil. Donc c'est au tour de Yugo qui active une nouvelle carte magique. Alors j'ai pas trouvé de nom, mais c'est une nouvelle carte magique qui en fait lui fait envoyer un speedroid de sa main au cimetière pour en ajouter un autre de son deck à sa main en fait. Une espèce de petit rechange. Et en fait ensuite il invoque le double yo-yo. Qui peut en fait invoquer spécialement un monstre de niveau 3 au moins depuis son cimetière, le double yo-yo qui est donc de niveau 4. Donc il ramène Denden Daiko si je ne me trompe pas. Il les synchronise pour invoquer le Clear Wing. Voilà. De son côté, Kaito fait la même chose, il invoque deux Cypher Wing. Il active sa carte magique de double exposition qui permet de doubler le niveau de ces monstres vu qu'ils ont le même nom. Et donc il les superpose pour invoquer le Galaxy Eyes. Voilà, donc c'est pour vous dire vraiment, en plus c'est vraiment l'un joue, l'autre joue, et c'est à peu près la même chose, c'est la même chose, c'est-à-dire, par exemple, Diana invoque son monstre fusion, son protecteur, et fait le tour, Apollo va faire le même tour, sauf que bah, tu changes de protecteur, quoi. Yugo va invoquer son monstre phare, Kaito va invoquer son monstre phare, enfin voilà, c'est vraiment similaire, mais j'ai trouvé ça vachement classe. C'est bizarre, hein, c'est normal, mais j'ai trouvé ça assez stylé. Bref, donc les deux adversaires utilisent alors en fait leur carte piège qui était posée, la fameuse, lorsque le Clear Wing et le Galaxy Eyes sont invoqués, qui en fait leur carte piège annule l'effet des monstres adverses, donc du Clear Wing et du Galaxy Eyes. Et ça rajoute 2 jetons protecteurs sur le terrain, donc ça leur en fait 3 chacun. Là c'est sur les deux, hein. Les deux activent la carte et tout. C'est pas un tag duel, hein. C'est chacun à l'opposé de l'île, hein.
Qu'on soit bien d'accord, c'est pas un tag ou quoi que ce soit, mais c'est juste similaire. Les deux sont en même temps en fait, et c'est pour ça que je trouvais ça vachement stylé. Donc ils invoquent 2 jetons protecteurs sur le terrain, ça leur en fait 3. Par contre, Kaito et Yugo peuvent attaquer tous les jetons en même temps durant ce tour, mais s'ils ne le font pas, leurs monstres seront détruits. Donc voilà, donc en gros ils n'ont pas le choix, ils doivent attaquer. Et donc sur le coup, bah, les jetons ils ont 0, donc tu te dis, Kaito et Yugo sur le coup ils se disent bon bah oui on attaque, y a pas de souci, parce que s'ils ne détruisent pas les jetons, s'ils n'attaquent pas, ils ne détruisent pas les jetons mais ils détruisent leurs monstres, et s'ils ne détruisent pas les jetons ils peuvent pas attaquer ensuite le protecteur, donc ils ne peuvent pas gagner le duel ensuite. Donc ils ont un peu pas trop le choix. Et en fait, bah, évidemment, les deux se décident d'attaquer, mais cela active l'effet des protecteurs. En fait, le protecteur du soleil réduit l'attaque du monstre qui détruit un jeton de 800 points, et il inflige 800 points de vie en plus à Yugo. C'est-à-dire que, je vous fais un topo, le Clear Wing va détruire un jeton, ça va activer l'effet du protecteur du soleil qui va faire perdre 800 points d'attaque au Clear Wing, et qui va en plus faire perdre 800 points de vie à Yugo. Et donc Yugo peut attaquer les 3 monstres. Donc il fait ça avec les 3, évidemment. Donc ce qui fait que le Clear Wing passe à 100 points d'attaque et Yugo doit passer à quelque chose genre 800 points de vie, un peu comme ça. Bah non, 1600 normalement, si je ne dis pas de conneries. À l'inverse, par contre, celui de Diana, donc le protecteur de la lune, baisse également le monstre de 800 points d'attaque, mais il rajoute 800 points de vie à Diana, par contre. Voilà, au lieu d'infliger 800 points de vie à Kaito, comme c'est le cas avec Yugo, il rajoute 800 points de vie à Diana. Donc sur le coup, ils sont tous les deux obligés d'attaquer, parce que sinon ils perdent leur monstre. Donc ils détruisent tous les jetons, ce qui fait que Diana passe à quelque chose du style 6400 points de vie, si je ne me trompe pas. Et le Clear Wing en tout passe à 100 points d'attaque, enfin c'est vraiment, ils sont dans la merde quoi. Et en fait le truc c'est que Yugo avait une strat, parce qu'en fait vu qu'il a perdu des points de vie pendant la battle phase, si j'ai bien compris, il peut activer l'effet d'un de ses monstres qui se trouve dans sa main, qui en fait se fait invoquer spécialement. C'est un nouveau monstre apparemment, un nouveau speedroid, et il peut le synchroniser pendant la battle phase. Donc il le synchronise, c'est un monstre de niveau 1 bien évidemment, avec le Clear Wing pour invoquer donc le Crystal Wing évidemment. Et en fait quand le monstre qu'il a utilisé pour faire, quand le monstre qu'il a utilisé là fait une synchronisation, il peut tirer une carte. Et en fait si c'est un speedroid, son attaque sera ajoutée à l'attaque du Crystal Wing. Évidemment, avec la chance qu'il a, Yugo pioche un monstre de 1000 points d'attaque, certes, mais en fait, ça fait passer le Crystal Wing à 4000 points d'attaque. Et vous allez voir que 4000, c'est exactement ce qu'il faut. Normalement, pour ceux qui connaissent le Crystal Wing, vous avez compris. Il est toujours dans sa battle phase, donc il peut toujours attaquer. Et il attaque donc le protecteur du soleil en activant son effet. Donc le Crystal Wing, en fait, quand il attaque un monstre de niveau 6 ou 5 ou plus, je sais plus, il obtient les points d'attaque du monstre adverse sur les siens, donc il passe à 6400 je crois, un truc comme ça, et donc du coup il l'attaque et il fait totalement un OTK en fait. Il a détruit Apollo, il l'a totalement rect en un tour, voilà. Donc Apollo il est mis hors combat, il est KO, voilà. Et Kaito quant à lui active une magie de rank up en fait, qui s'active lorsqu'il a 2000 points de vie de différence avec son adversaire. Il peut invoquer spécialement donc le Neo Galaxy Eyes, pardon. Il active donc en fait son effet pour prendre le contrôle du protecteur de la lune et le transformer en Neo Galaxy Eyes, mais il ne pourra pas attaquer, donc il ne pourra pas normalement détruire Diana, puisque Diana a 6400 points de vie et le Neo Galaxy Eyes en a 4500. Donc voilà, c'est pas assez. Sauf que c'est Kaito, c'est un génie des duels, je l'ai déjà assez répété comme ça, mais apparemment il faut le redire. Et donc en fait il active une carte magique rapide, j'ai pas trouvé de traduction donc je vais prendre le nom original, c'était Galaxy Eyes Nova, qui en fait lui permet de sacrifier son second Neo Galaxy Eyes pour rappeler son Galaxy Eyes normal depuis son cimetière, qui lui donc pourra attaquer. Et donc en tout ça ferait 7500 et Diana à 6400.
Donc il attaque directement avec les deux. Il attaque d'une façon trop stylée. Il y a Diana qui est dans une PLS mais absolue, c'est un truc de fou. Et genre vraiment à flipper pour sa vie la meuf. Et je trouvais ça vraiment ultra stylé. Et, et c'est peut-être de la mise en scène, c'est peut-être fait exprès justement pour dire waouh regardez Kaito il est trop balèze et tout. Mais ça marche sur moi, ça marche totalement. Et donc du coup Kaito fait un OTK comme Yugo, hein, pour vous dire vraiment que les deux sont similaires. Et voilà. Et là on attaque la phase de l'épisode qui est vraiment magique et à la fois vous verrez. Donc Kaito retrouve finalement Luli dans sa tour et il s'apprête à partir et tout. Mais en plus leur retrouvaille est totalement banal. Genre il défonce la porte et tout, il voit Luli. Luli elle lui dit salut mais qu'est-ce que tu fais là? En fait il y a Shun, je suis venu te sauver de la part de Shun. D'accord, c'est tout. D'accord, ok. Tu peux dire merci, je sais pas, mais non, d'accord. Ok. Et Yugo, quant à lui, retrouve Rin. Et ça, c'est génial parce que putain, ils sont trop mignons ensemble. Je suis désolé. D'habitude, je ship pas. Je suis pas du genre de mec qui va shipper sur tous les couples qu'il voit et tout. Mais Rin et Yugo, c'est juste, je sais pas, je les adore. Ils vont trop bien ensemble, je trouve. Voilà. C'est un peu mon petit faible, on va dire. Mais voilà. Donc. Yugo retrouve Rin, pardon, qui en fait, Rin sur le coup, elle l'engueule parce que elle lui dit ouais, t'es arrivé en retard, je t'ai attendu et tout. Enfin, c'est assez marrant, mais c'est assez mignon en même temps, quoi. Mais en même temps, tu vois, elle pleure presque en même temps, tellement elle est soulagée en fait de le revoir parce qu'il est venu enfin la sauver. Elle a attendu, elle avait peur, elle était stressée, elle était angoissée, elle savait pas ce qui allait se passer et tout ça. Enfin, elle est passée par plein d'émotions et enfin, tout va se terminer. Enfin. C'est ce qu'on pense, mais non. Et sur le coup, Yugo lui dit que tout va s'arranger et tout, qu'il est là maintenant, etc. Et en fait, ils se font un câlin, tout simplement. Et pendant ce temps, en fait, il y a le présumé docteur d'Academia, qui est donc apparemment celui qui contrôle l'esprit des filles. Donc celui qui a apparemment retourné le cerveau, ou en tout cas contrôlé Serena, pour la capture de Yuzu. Il regarde en fait alors une de ses cartes qui est apparemment un parasite ou une connerie comme ça. Et en fait, il regarde une de ses cartes en souriant. Et comme si sa carte en fait s'activait ou elle avait un pouvoir et tout. Et pendant qu'ils font un câlin de retrouvailles, il y a Rin qui se met à sourire d'une façon mais ultra flippante. Mais vraiment. Et en fait Yugo lui dit t'inquiète pas, je suis là, tout va s'arranger et tout. Et Rin elle est là comme ça de l'autre côté de sa tête et tout. Elle lui dit ouais tout va s'arranger et tout. Ouais. Enfin, et c'est juste horriblement flippant. Enfin je sais pas mais tu t'étais là en mode non mais ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu fais Yugo, casse-toi ou je sais pas. Et on était tous là devant notre écran. Mais non mais quel connard celui-là et tout. Enfin c'est un truc de fou mais c'est horrible. C'est horrible. Et la tête que fait Rin mais c'est un truc de fou. Et l'épisode se conclut comme ça, merde, c'est pas possible. Voilà. Donc la preview nous montre que Shun et Aster vont arriver à Academia. Alors comment voilà, ils vont se téléporter, normal. Mais Shun et Aster vont arriver à Academia. Et ça c'est une bonne chose. Et donc Shun va retrouver sa sœur qui apparemment elle aussi semble être contrôlée vu la tête qu'elle fait dans la preview. Alors c'est pas dit, contrairement à Rin où c'est vraiment montré. Ah oui là c'est du spoil hein, donc si vous vouliez pas désolé mais trop tard. Là c'est du spoil. Luli a juste l'air froide en fait. Elle a pas l'air vraiment contrôlée ou méchante ou quoi que ce soit. Elle a juste l'air froide dans la preview. Contrairement à Rin qui elle est totalement possédée. Elle a une aura assez maléfique et tout. Presque comme les berserk. Pour vous dire que c'est assez voilà. Et elle va affronter Yugo en sortant des invocations fusion. Pour vous dire vraiment que c'est foutu, Rin on l'a perdu, elle est totalement contrôlée. Et voilà. Et apparemment elle va bien détruire Yugo hein. De ce qu'on voit de la preview. Yugo il y a la moitié de son casque qui est pété. Apparemment sa D-Wheel aussi est mal au point. Même ses fringues apparemment ont subi des trucs et tout. Enfin, pour vous dire vraiment que c'est horrible le prochain épisode qui arrive bordel. C'est vraiment horrible. Et voilà. Je sais pas comment vous dire d'autre. Mais c'est très hypant et en même temps c'est horrible parce que faut attendre une semaine pour ça, une semaine, c'est horrible d'attendre une semaine pour avoir la suite.
mais bon voilà. Et donc justement les amis, je vous fais une annonce pour ceux qui n'auraient pas vu la review de XYZ la dernière fois. Il n'y aura pas en fait de review d'XYZ ni Dark 5 la semaine prochaine, parce que je ne serai pas là, je ne serai pas dispo tout simplement. Donc ce qui va se passer, évidemment vous vous en doutez, je me rattraperai la semaine d'après avec 2 reviews de chaque, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'était juste pour vous prévenir que la semaine prochaine il n'y aura pas de review parce que je ne pourrai pas en faire simplement. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir. Et puis on se rattrapera la semaine d'après avec 2 reviews qui vont à mon avis faire très mal. Mais voilà, on y sera et puis on verra bien ce qui va se passer. Voilà. Surtout que les spoilers là vont pas tarder à venir. Normalement, dans quelques jours, normalement il va y avoir une liste des spoilers pour le mois d'août. Parce que les spoilers de la dernière fois, elle est jusqu'à l'épisode 117 et c'est la semaine prochaine. Donc en général, avant que le dernier épisode des derniers spoils sorte, on a les spoils à venir. Donc là normalement, dans quelques jours, on est censé avoir les spoils du mois d'août. Voilà. Donc on en parlera sûrement dans 2 semaines. Voilà. Donc en attendant, merci à vous d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis rendez-vous dans 2 semaines. Des bisous à vous, gardez la hype et puis voilà.